Bonjour à tous, merci d'être présents. Je vais faire l'appel. Donc je suis là. Madame Marielle Etienne. Présente. Jean-François Girard. Présent. Patrick Collin. Présent. Nicolas Boisseau. Présent. Sandrine Less. Présente. Jean-Claude Pénicaud a donné son pouvoir à Marielle. Marie-Pierre Évrard. Présente. Emmanuel Dupuis. Présent. Cyril Lecam n'est pas là. Colette Lopez. Présente. Bernard Fichy. Présent. Pascal Davroto n'est pas là. Samuel Veillard non plus. Et Marie-Thérèse Présent. présent. Donc on a le quorum. Tout est bien, merci. Je vais demander à Jean-François d'être le secrétaire de séance. Et je donne la parole à Marielle Etienne qui va nous rappeler ce que nous avons décidé lors de notre dernier conseil municipal qui traitait du budget et des comptes administratifs de la commune. Ouais, donc compte rendu du conseil municipal du 1er avril 2021. Donc approbation du procès verbal de la séance du 5 mars 2021. Ensuite, donc, nous avons donc délibéré, nous avons approuvé le résultat du compte de gestion de la commune pour l'année 2020. Nous avons également approuvé le résultat du compte administratif de la commune pour 2020. Nous avons également statué sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020. Pour le budget primitif 2021 de la commune, donc on a approuvé le budget primitif de la commune pour l'exercice 2020. Il y a également l'approbation du compte de gestion 2020 pour le budget du port. Nous avons approuvé le résultat du compte de gestion du port. Également approuvé le résultat du compte administratif du port et l'affectation du résultat du budget du port, donc statuer sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2020. Et pour le budget primitif 2021 du port, nous avons approuvé le budget primitif du port donc pour l'exercice 2021 et également le résultat du compte de gestion par contre du golf, donc approbation du compte de gestion 2020 donc pour le golf, approuver le résultat du compte de gestion du golf pour l'année 2020 et également du compte administratif du golf et pour le budget primitif, donc cette fois-ci 2021, donc d'approuver le budget primitif pour l'exercice 2021 et d'approuver le résultat du compte de gestion du lotissement, donc pour cette fois-ci pour le budget lotissement, donc le pavillon. Également, nous avons approuvé le résultat du compte administratif du lotissement pour l'année 2020. L'affectation du résultat du budget lotissement 2020, donc statuer sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice et budget primitif donc 2021 pour ce même budget donc, de lotissement communal, d'approuver le budget primitif pour l'exercice 2021. Ensuite, une délibération qui était relative au vote des taxes directes locales pour l'année 2021. Donc le conseil municipal a décidé de maintenir le taux des taxes directes locales. Une subvention était relative également à la demande de subvention en vue de la réhabilitation de la place Eucariste-Gouin. Donc il avait été proposé de solliciter le conseil départemental pour bénéficier des fonds de soutien 2021 dans le cadre de ce projet. Donc le conseil municipal a décidé d'autoriser le maire à solliciter le conseil départemental de la Vendée pour une demande de subvention dans le cadre du plan de soutien 2021 pour un montant de 26 000 € et d'autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette opération. Il y a eu également une demande de subvention dans le cadre du plan de relance pour la continuité pédagogique. Donc le conseil municipal a décidé d'autoriser le maire à solliciter l'État pour un montant de dépenses de 11 085 € TTC environ et d'autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette opération. Une délibération également sur le renouvellement des lignes de trésorerie auprès du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel. Donc le conseil municipal a décidé de renouveler la ligne trésorerie d'un montant d'1 million auprès du Crédit Agricole qui arrive à échéance le 25 mai 2021 et la ligne de trésorerie d'un montant 1 million auprès du Crédit Mutuel qui arrive également à échéance le 31 juillet 2021. Donc nous avons également, l'article 2, c'est d'autoriser le maire à négocier librement les conditions financières de la ligne de trésorerie avec l'établissement bancaire.
Une délibération relative aux produits irrécouvrables, effacement de créances. Donc, le conseil municipal a décidé que les créances décrites ci-dessus donc, soient entérinées sous le principe de l'effacement de la dette pour un montant de 2408,79 €. Et autorise Monsieur le maire à émettre des mandats correspondant à l'article 61-42 du budget principal. Également une délibération pour la vente d'un quad à un particulier pour une offre qui a été faite pour un montant donc, de 1500 €. Et le conseil municipal a donc décidé que ce lot de matériel composé de 2 quads est vendu au prix indiqué, donc de 1500 €. Il y a également une délibération qui autorise Monsieur le maire à signer une convention de mise à disposition d'un agent pour la commune de l'Aiguillon-sur-Mer. Donc, c'était relatif, oui, par rapport donc au marché pour un agent glacier. Donc, le conseil municipal a décidé la mise à disposition d'un agent de la commune de l'Aiguillon-sur-Mer pour la commune de La Faute. Et on autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à cette présente délibération. Une délibération relative à l'adhésion à un groupement de commandes pour le balayage mécanique des voiries qui arrive à son terme. Donc, le conseil municipal a décidé d'adhérer au groupement de commandes, d'approuver les termes de la convention constitutive, d'approuver le rôle de coordinateur du groupement d'un comité de communes Sud-Vendée littorale dans le cadre de cette procédure, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes et à prendre toutes mesures nécessaires pour l'exécution des travaux. Une délibération relative aux travaux d'entretien des équipements touristiques en forêt domaniale de Longeville sur la commune de La Faute-sur-Mer, donc auprès de l'ONF. Donc le programme est précité des travaux d'entretien, pour rappel, est sur un montant à la charge de la commune qui s'élève à 23 000 € sur 3 ans. Et donc on autorise M. le maire à est autorisé à signer tous les documents relatifs pour conduire cette opération. Et cette dépense est inscrite sur la section de fonctionnement. J'en ai terminé pour la lecture donc du compte rendu du dernier conseil. Merci Marielle. Alors l'ordre du jour, vous avez pu le voir, est très restreint. Hein, ah oui, il faut que je fasse voter l'approbation. C'est rapide. De faire tourner pour que les gens le signent. Oui. Donc qui a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc on va faire tourner pour la signature. Et j'étais en train de vous dire, avant d'oublier de faire voter justement ce compte rendu, que nous avons un ordre du jour extrêmement restreint et qui a pour objet de retirer une délibération que nous avons appelée 2021-3-015 du 5 mars 2021, qui était relative à l'acquisition d'un bien par voie de préemption sur la parcelle cadastrée AH numéro 1634, enfin 1634 au cadastre. Je vous rappelle que nous avions décidé l'exercice de ce droit de préemption sur un bâtiment qui est à l'arrière de l'hôtel Feu Hôtel Les Chouans et maintenant les appartements d'Atlantis, puisque nous avions le projet de faire à la fois un parking et d'envisager, si possible, l'aménagement de cet espace pour pouvoir en faire bénéficier absolument à certains de nos saisonniers. Or, le titulaire le pétitionnaire, le titulaire du droit qui se portait acquéreur, qui voulait se porter acquéreur pour avoir la propriété de ce bien, a fait valoir, et il a pu le faire, que nous n'étions pas dans les délais à un jour près pour la délibération que nous avons prise, puisque en effet la délibération que nous avons prise le 5 mars précise que la DIA a été reçue le 6 janvier 2021 et qu'on disposait d'un délai qui a expiré donc le 6 mars 2021 pour non seulement notifier la décision de préemption mais également la transmettre au préfet. Alors il résulte que la délibération contestée a été reçue pas seulement en préfecture le 10 mars 2021, soit postérieurement au délai de 2 mois, ce qui fait que notre délibération doit être retirée puisqu'elle ne sert absolument plus à rien. Et cette
illégalité ne peut pas être corrigée et naturellement, il faut envisager, comme il convient, de retirer la délibération que nous avions faite. Est-ce qu'il y a des questions? On abandonne le projet, on ne peut pas remettre... Alors, c'est une bonne question. On ne peut pas, légalement, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans les délais. La justice et la loi est ainsi faite qu'il y a des délais pour tout, ce qui est normal. Et ces délais n'ont pas été respectés dans notre process. En fait, je vous dis, à une journée près. Alors, a priori aussi pour un problème de date avec la Poste, mais ça, il faut qu'on suive et qu'on vérifie. On ne comprend pas bien ce qui s'est passé. Une histoire de samedi, d'enregistrement d'un recommandé un samedi qui aurait été enregistré qu'un lundi. Voilà, donc ça décale de... Mais bon, ça c'est un autre sujet. En tous les cas, quoi qu'il en soit, et quels que soient les process qui ont fait qu'on en arrive là, on n'est pas dans la légalité et on ne pourra pas corriger. Voilà. C'est malheureux, je trouve, parce qu'il y avait un vrai projet. Il y avait du sens à prendre la délibération et prendre cette décision. Ce sont des choses qui ne doivent pas se renouveler. Voilà. D'autres questions? Eh bien, je vais passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. Vous comprenez que c'était un conseil municipal pour l'occasion et parce qu'on n'avait pas le choix de sortir cette délibération du jeu de nos décisions, puisque après ça partait sur quelque chose qu'on n'envisage pas, c'est-à-dire c'est de la procédure, c'est de l'argent dépensé pour rien pour arriver nulle part, et vous savez mon aversion sur les dépenses, et votre aversion aussi, pour les dépenses qui n'ont pas lieu d'être, quand elles peuvent être évitées. D'autant plus que quand on mène des combats, c'est pour les gagner. Et quand on sait qu'on est perdant dès le début, c'est pas la peine. Voilà. Je passe aux questions. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général au public? Il n'y en a pas de public aujourd'hui. J'ai pas bien compris qui a fait le recours contre la délib. Le recours, c'est public, ça? Non, il n'y a pas le droit. Pas tant que le droit est pas passé, non. Non, c'est pas. Il y a eu un recours. Il y a eu un recours, il y a eu un recours. Mais j'ai pas le droit de dire. Non, mais j'avais cru que. Je ne sais même pas si j'ai pas le droit de dire qui, mais parce qu'après tout, c'est une DIA. Ouais, mais la DIA, c'est pas public d'abord, la DIA. Ouais. Donc ça peut compliqué. Et puis, aujourd'hui, le recours il est fait devant le tribunal, mais il n'est pas public devant le tribunal non plus. Donc la réponse, au moment où l'arrêt va être fait, d'accord, ouais, c'est pas grave. on saura. C'est pas. Ça deviendra public. C'est pas encore classé. Voilà, c'est ça. Ça peut être un peu compliqué. En tout cas, il ne faut pas qu'on se mette deux fois dans le. Parce qu'on va donner le nom, ça serait pas la peine. Demander des indemnités. On va éviter. Voilà, soyons sérieux. Voilà, le sujet, c'est qu'il ne faut pas que ce genre de choses reviennent. C'est pas possible. C'est pas supportable. Mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non. Bon, bah écoutez, je vais clore ce conseil municipal extrêmement rapide qu'il était pour l'occasion et vous souhaiter un agréable week-end